Les amis, écoutons un peu Céleste Vittoria. Juste après, on va coller notre petit commentaire. Nous, on savait déjà, hein, nous ne sommes pas dupes. Nous, on savait que c'est vous les joueurs, les vrais sorciers, et c'est vous qui encouragez la situation-ci. C'est vous qui permettez à un étranger de venir manquer de respect à tout le football camerounais. Un football que vous êtes censé représenter. Je suis même désolé, mais votre génération, c'est ne peut représenter aucun football. On met encore le cœur sur vous parce que bon, c'est le drapeau du Cameroun qui est devant. Mais sinon, si on a choisi une génération qui va représenter le football camerounais, c'est pas vous. Vous n'êtes que des faibles, vous n'êtes que des jambons. Un monsieur qui est comme ça dehors, il vient manquer de respect à la légende de Samuel Eto'o. Mais Samuel Eto'o, admettons même que, disons même que c'est un sorcier, hein, il dirige mal l'Africa Foot. Et c'est un étranger qui va venir manquer de respect. Jusqu'à vous accepter ça. La légende du football camerounais, partout dans le monde, c'est l'ambassadeur premier du football camerounais. Quelqu'un vient ternir son image comme ça. Donc c'est comme si ternir l'image du football camerounais. Et puis vous êtes assis, vous venez faire un communiqué pour dire que oui, il a raison. Que son adjoint doit être sur le banc. Pourtant, il ne doit pas être là. C'est écrit, c'est partout. Il n'a pas sa place là. Vous venez dire qu'il a sa place là-bas. Donc ça veut dire quoi? Vous venez dire ouvertement que le grand neuf ne fait pas bien son travail. Il ne connaît rien. Que c'est le coach là qui vient de l'extérieur, qui connaît. En plus de manquer de respect au grand neuf, il manque de respect à toutes nos légendes qu'on a sur le banc là-bas comme assistant. Mais ce n'est pas la magie. Donc ceux qui sont sur le banc là-bas ne peuvent rien lui dire s'ils comprennent. J'ai vu les Kameni, j'ai vu les messieurs là qui sont directeurs, qui sont coachs adjoints, qui étaient les coachs du Cameroun pendant longtemps. On a vu les messieurs qui ont entraîné les U20, les U17 pendant longtemps, qui sont là sur le banc. Donc ils ne peuvent rien dire à Marc Brice, qui va faire en sorte qu'il change une tactique. Ils ne peuvent rien apporter, rien. Il a même dit un jour que les gars ne sont même pas compétents. Vous vous sortez aujourd'hui pour dire que ceux qui sont sur le banc avec Marc Brice ne sont pas compétents. C'est sur lesquels jouer même. Il a les nerfs. Vous pensez que vous pouvez nous produire quelle prestation sur le terrain? Le coach lui, il est d'abord faible d'abord. Il est d'abord bien fait. Il est même plus faible que son. Il dit qu'on donnait le petit balai qui est venu stabiliser un peu le milieu de terrain à son faisait mieux que ça. Il joue quoi? Vous avez bien joué avec l'équipe, parce qu'on dit que depuis qu'il est venu, il n'a pas encore perdu. Vous avez bien joué avec l'équipe. Vous faites 0-0 contre Swatini, vous venez vous asseoir pour raconter des conneries. Vous êtes les joueurs, vous êtes les mouilleurs. Toi, Onana, moi je te comprends. Hein? Je te comprends parce que même tes coéquipiers n'aiment pas jouer avec toi. Ils ont dit ça. Qu'ils sont plus rassurés quand ils ont Ondoa au goal que toi. Donc je te comprends. Quand le coach dit qu'il ne peut pas faire venir Ondoa parce qu'on doit venir te mettre la pression, les conseils. Je comprends pourquoi tu le soutiens. Sinon, toi, dans l'équipe nationale, tu devais go bang. Parce qu'en équipe nationale, Ondoa était 7 fois plus fort que toi. Il a une canne. Juste pour te rappeler. C'est pas la canne à sucre. Hein? Il a une canne avec le Cameroun. Ondoa. On a encore emprisonné un petit parce qu'on dit que nous va venir te mettre la pression dans l'équipe nationale. Toi, tu es content parce que ça ne te dérange pas. Un mouilleur. Gang Bakar, tu es notre ancêtre, non? Mais laisse. Le record de savoir que tu chasses là, tu ne vas jamais battre ça. J'ai suivi que tu es à 7 ou 8 ou 9 buts comme ça. Laisse. Tu as même marqué 9 buts. Tu es devenu un jambon. On va te dire la vérité. Voilà. Donc, tu comprends. Donc, le coach là, hein, il peut faire mettre nos équipes dans le sous-soirée, dans le trou, parce qu'il va vous faire jouer. Parce que contre tout. Ça va vous rattraper. Oh. Le match d'aujourd'hui, que vous gagnez, que vous perdez, c'est le même pressing. On va vous mettre le vrai pressing. Le coach ne peut partir nulle part à l'équipe, c'est un jambon. Il va vous sortir un classement d'abord pour vous montrer comment il sera même plus bon que lui. Hein? Un coach qui n'arrive pas à voir qu'il n'a aucun joueur. En tout cas, on continue ça. Les amis, ça c'est la réaction de tous ceux-là qui, au lieu de s'attarder sur la cause, c'est-à-dire de fouiller la cause, de s'attaquer directement à la cause, mais plutôt s'attaque plutôt aux conséquences. Est-ce que vous avez capté ce que j'ai dit? Lui, Céleste Vittoria, il connaît très bien, comme moi, comme toi qui regardes cette vidéo, les deux personnes qui sont en train de se cogner la tête, qui cognent la tête de ces joueurs-ci-là. Mais comme lui, il est un Camerounais, fan de l'autre, et l'autre est plus influent que celui qu'il supporte, et qu'il sait que s'il prononce son nom, virgule, il risque de ne pas voir ses enfants grandir. Il risque de ne pas aller au pays. Il préfère maintenant supporter son pasteur et s'attaquer aux joueurs. Est-ce que vous comprenez? Vous avez capté ce que je dis, les amis? Non, Camerounais, non, vous êtes forts. Voilà Céleste Vittoria qui connaît très bien que le problème de tous ces scénarios-là, c'est le président de l'Africa Foot qui cause tout ça avec son patron, le ministre des Sports. Mais il n'a pas l'audace, il n'a pas le courage de le dire. Il s'attaque aux joueurs, il traite des joueurs des traîtres, des sorciers, etc. Quel nom n'a-t-il pas donné? Mais les gars, c'est que moi je dis toujours, quand vous n'avez pas le courage de vous prononcer sur un sujet, bouclez-la. Il faut la boucler. Là maintenant, tu fais comme si ce sont tes amis. Tu fais comme si ce sont ceux-là qui sont les moins crédibles, c'est-à-dire que tu peux les attaquer aussi facilement. Est-ce qu'on se comprend? C'est toujours comme ça que vous faites, c'est-à-dire, on vous confond. On dit, mais qui est vraiment ces gens-ci?
Parce que vous êtes tellement fan, plus que les vrais fans même. Vous êtes tellement fan des gens jusqu'à la vérité. C'est-à-dire, vous décidez parfois d'avaler la vérité et cracher le mensonge. Parce que Céleste Victorien, tu ne peux pas me dire que tu ne connais pas que le film aussi est causé par Samuel Eto'o et le ministre de l'Économie. Tu ne peux pas me dire ça. Mais dans ta marmaille, hein, comme tu tournes comme la vipère, le serpent là, parce que tu esquives de dire le ministre des Sports, ceci, cela, machin, truc. Non, tu esquives de dire ça, mais tu parles plutôt dire que bon, disons que hein, Samuel Eto'o, il n'est pas bon. Est-ce que... Non, mon frère, non. Les deux là, c'est-à-dire Libou et l'Églysien, ce sont ces deux-là qui sont en train de faire que ce scénario c'est. Et à un moment donné, les joueurs doivent choisir leur camp. C'est de ça qu'il s'agit. Et ça ne va pas bouger. Ça ne va pas bouger. Ils ont fait des échecs quand ils étaient à la portée de l'Africa Foot. Est-ce qu'on vous a vu? On ne vous a pas vu. Parce que voilà, vous avez votre numéro 1, mais vous ne voulez pas. Avec ça, on ne peut pas construire un pays. Quand vous aimez une personne, dites-lui la vérité. Moi, je vous dis toujours ça, mes chers frères. Quand vous aimez une personne, dites-lui la vérité. Cherchez d'autres moyens, d'autres formules pour lui dire la vérité. C'est de ça qu'il s'agit. Mais vous allez venir toujours chercher à jouer au chat et à la souris, Mais on est obligé de commenter parce que ça vient nous trouver sur les réseaux sociaux. C'est comme ça, on est obligé de dire ce qu'on pense. Ce qui est curieux dans ça, c'est que à la fin, quand les Lions gagnent, écoutez ce que lui-même Céleste Victorien dit. Et vous avez dit que le Cameroun, c'est pas le quartier, non? C'est la meilleure équipe du monde, les petits frères. On a d'abord tous les meilleurs joueurs du monde. Et Ngama Leche est plus fort que Neymar. Oui, c'est pas le quartier. Voilà. Vincent Obakache est plus fort que N9. Vous êtes les meilleurs joueurs du monde, ça ne chauffe pas. Voilà. Mais il y a quelque chose qu'on vous reproche. Et c'est ça votre problème. Vous menez un petit 2-0. On sait rien que vous avez relâché. On va Carlos Baleba qui commence à donner les ballons à l'adversaire. Les amis, la question que je veux poser à Céleste Victorien, est-ce que l'homme peut être bipolaire comme ça? Est-ce qu'un man peut être bipolaire comme ça? C'est-à-dire, tu dis quelque chose à moins de 24 heures, tu dis autre chose. Mais on avait vu avec Vinicius dans Junior. C'est-à-dire, tu dis quelque chose comme ça. À moins de 24 heures, on te voit. Non, les gars, soyons vraiment focus. On est tous d'accord que rien ne va. Mais soyons parfois focus. C'est ça qu'il s'agit. En tout cas, les amis, vous savez.